Je voudrais, dans un premier temps, vous remercier, Madame le conseiller médical et tous vos collaborateurs, pour les efforts que vous avez fournis en termes d'organisation de cette troisième édition de notre Assemblée générale. J'ai une information à vous communiquer pour ceux qui sont des très introduits de l'information. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, devait séjourner à Douala aujourd'hui. Malheureusement, à la dernière minute, le Premier ministre chef de gouvernement a été programmé pour son passage à l'Assemblée nationale du Cameroun et le ministre, en tant que membre du gouvernement, avait l'obligation de l'accompagner pour cet exercice. La surprise que le ministre voulait faire, c'est d'assister à l'Assemblée générale de l'hôpital à Kintini, ce qui démontre encore tout l'attachement qui est là pour notre formation sanitaire, ce qui démontre une fois de plus que la Kintini fait dans l'exemple. Combien de formations sanitaires organisent des assemblées générales de ce type? Ne répondez pas, nous connaissons la réponse. Et nous devons donc applaudir pour nous-mêmes pour cela. Parce que des assemblées générales sont prescrites par le ministère de la Santé publique. C'est des exigences. C'est des moments d'échange. C'est des moments de donner et de recevoir. Parce que le top management apporte des informations et le personnel dans son entièreté a la possibilité également d'apporter des éléments constructifs en vue d'améliorer la qualité du fonctionnement d'une structure. C'est donc un moment important. Je voudrais donc prier les uns et les autres ici présents lors des échanges tout à l'heure de pouvoir prendre la parole sans état d'âme. Nous sommes à notre troisième expérience. À chaque fois, les gens ont pris la parole. Ils ont même été parfois un peu durs. Mais vous avez compris que rien ne leur est arrivé. Parce qu'en réalité, nous avons besoin de ce qui vient de vous également pour pouvoir améliorer le fonctionnement de notre formation sanitaire. Donc, mesdames et messieurs, sentez-vous à l'aise au cours de cet échange de tout à l'heure. J'étais disant que nous sommes à notre troisième édition, parce que les deux premières se sont passées en 2020 lorsque j'arrivais, le 18 septembre 2020, ici même dans cette mythique salle de la maison du parti de Bonandian, et la seconde édition en novembre dernier, dans une très belle salle de la ville. Aujourd'hui, c'est notre troisième édition. Ça veut dire que nous montons en puissance. Ça veut dire que nous devons avoir un peu plus d'expérience dans les échanges, dans les idées qui permettront de construire une formation sanitaire qui va de l'avant. Nous allons pas faire dans la langue de bois si nous disons que la Kintini aujourd'hui est une formation sanitaire respectée. Ce ne serait un secret pour personne si je vous disais même que la Kintini est sollicitée pour accompagner d'autres formations sanitaires aujourd'hui. Et des formations sanitaires parfois des plus délicates. Suivez mon regard. Pour cela, mesdames et messieurs, applaudissons encore pour l'hôpital à Kintini. Eh bien, en termes de bilan, Madame le conseiller médical s'est fait un plaisir tout à l'heure de vous brosser en transversal un bilan sur le plan clinique. Parfois, elle a visité l'aspect infrastructurel et d'autres aspects. Je voudrais également à mon tour renforcer ce qu'elle vous a donné comme information. Notre formation sanitaire est en plein essor. Nous avons sur le plan infrastructurel, au cours de l'année 2022, réussi à construire
un bâtiment R+1 pour habiliter la pharmacie, la nouvelle pharmacie, notre pharmacie centrale, et le service de pédiatrie endocrinologique. Et je voudrais, à l'attention de ceux qui ne le savent pas, notamment les médias qui nous accompagnent cet après-midi, vous dire que c'est le tout premier service qui encadre les bébés souffrant de diabète. Je voudrais saluer Madame le chef de service, le docteur Mbono, qui est là. Et nous faisons désormais de cet espace une référence dans notre pays. Nous sommes en train de construire un complexe multisport qui est construit à près de 70%. Le professeur Herero Ndiengoy qui est là sait très bien quelle est l'importance de ce complexe dans l'encadrement de notre personnel. Vous savez tout le mal que le stress peut causer. Nous allons donc encourager dès la mise en fonctionnement de cet espace tout le personnel à le fréquenter pour que chaque matin, chaque soir, chaque fois que vous preniez des gardes, que vous soyez d'aplomb, que vous soyez plus à même de remplir vos fonctions. Nous sommes en train de reconstruire la station d'épuration. C'est très important en termes d'hygiène et salubrité de notre formation sanitaire. Vous savez que celle qui est présente déborde et c'est un gros danger sur le plan infectieux, sur le plan de l'hygiène, encore que c'est situé à quelques mètres du centre des épidémies. Avec notre partenaire, la communauté urbaine de Douala, nous sommes en train de vouloir reconstruire cet espace-là. Nous avons procédé à la réhabilitation de la direction qui était devenue très étroite. La réhabilitation complète du bâtiment de néonatologie, et ça fait une fierté pour notre formation sanitaire. Je voudrais qu'on salue fortement cette réalisation, qu'on applaudit pour cette réalisation concernant la néonatologie. Nous sommes passés d'une néonatologie, Madame le conseiller médical l'a dit, de 15 couveuses, aujourd'hui à une néonatologie d'une capacité de 35 couveuses. Avec les couveuses complémentaires qui sont en route pour la Kintini. Je voudrais profiter pour remercier Monsieur le ministre de la Santé publique qui a bien voulu mettre à la disposition de l'hôpital à Kintini une dizaine de couveuses pour renforcer les acquis de notre formation sanitaire. Nous avons procédé à la construction d'un parking d'une capacité de 70 véhicules. Vous savez que notre morgue est, en restant bien modeste, devenue la morgue la plus sollicitée de notre ville. Et donc, des difficultés de parking étaient constatées au quotidien. Aujourd'hui, avec cette construction, nous avons pu gérer cette pression que nous avons pendant un certain temps. Nous avons procédé à la réhabilitation du petit payant, qui est devenu aujourd'hui un espace plus gai, avec la quasi-totalité des chambres qui sont climatisées. Et également notre haut standing, le pavillon Samuel Kondo, qui commence à briller comme nous le souhaitons. Je l'ai dit tout à l'heure, le service de psychiatrie a été entièrement rénové et ce service qui était à l'abandon fait aujourd'hui l'une des fiertés de notre formation sanitaire. Le CMR n'a pas été en reste, des travaux de réhabilitation ont été également menés de ce côté et aujourd'hui le CMR présente fière allure. Sur le plan des ressources humaines, bien évidemment, vous avez constaté que je mets de côté, en termes d'infrastructure, tout ce qui pour nous n'est plus parlant, c'est-à-dire que des travaux de peinture,
parce que la peinture, c'est tous les mois qu'on a fait à l'hôpital à Quintini, ce qui fait que notre formation sanitaire présente toujours très belle allure. Je ne voudrais pas parler de l'entretien de l'espace vert. Aujourd'hui, ça fait une beauté pour notre formation sanitaire, et etc., etc. Sur le plan des ressources humaines, de l'amélioration des conditions de travail et de la motivation du personnel, je voudrais être fier de dire que nous continuons à enregistrer du nouveau personnel qui frappe à notre porte, parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, l'hôpital à Quintini peut se targuer d'être la formation sanitaire aux ressources humaines les plus nombreuses. Madame le conseiller médical vous les a détaillées tout à l'heure. Mais nous avoisinons aujourd'hui les 1500 personnels. 1478 pour être plus précis. Et malgré ce répertoire pléthorique, l'encadrement de ce personnel continue à être assuré. La prise en charge médicale est au top. Nous avons mis à la disposition de ce personnel des espaces qui sont de plus en plus agréables à vivre, même si, bien évidemment, quelques plaintes persistent. Il y en a qui continuent à souhaiter des climatiseurs dans leur espace. Nous allons y aller tout doucement, autant que nos moyens nous permettront. Nous avons pu payer pendant toute l'année 2022 et jusqu'à aujourd'hui les quotes-parts, les primes et quotes-parts, ainsi que les primes de garde, les primes de prescription de tous les mois. Je voudrais qu'on applaudisse pour cela. Vous savez que beaucoup d'autres formations sanitaires connaissent de gros problèmes concernant cette problématique. Il y en a même qui accusent des retards de 35 mois aujourd'hui. Mais chez nous, malgré notre nombre pléthorique, nous réussissons à payer tous les mois. Et il semblerait même qu'il y a eu une amélioration en termes de quantité. Le problème des quotes-parts, des dates de paiement des quotes-parts, je l'ai dit, sera visité dans un instant au cours de nos échanges, et particulièrement lorsque nous parlerons des perspectives. Vous savez que lors de l'Assemblée générale dernière, la majorité du personnel, parce que ça a été décidé après un vote, nous avons décidé de mettre de côté ce qu'on appelait les excédents pour alourdir notre cagnotte, et ça a permis d'améliorer les primes et quotes-parts de l'ensemble du personnel. Aujourd'hui, ça fait quelques mécontents, notamment ceux qui étaient en charge de la gestion de cela, mais ce qui nous importe, dans le respect de la solidarité, dans le respect de la justice sociale que prône notre ministre de la Santé, nous pensons que c'est la voix de la majorité qui est prépondérante, et la majorité a souhaité qu'il en soit ainsi. Ce qui fait qu'il n'y a personne à l'hôpital à Quintini qui a un salaire de base de moins de 75 000 francs aujourd'hui. Et je voudrais qu'on applaudisse encore pour ça. Sur le plan de l'amélioration des conditions de travail, je passerai dessus très rapidement parce que Madame le conseiller médical en a fait cas. On a amélioré la quantité et la qualité des bureaux. Nous avons facilité la communication interpersonnelle. Aujourd'hui, on a des talkie-walkie, des téléphones fixes et même des flottes qui nous permettent de bien fonctionner. La fluidité de la gestion des dossiers administratifs également est en marche, ou alors est constatée. Sur le plan de la discipline, nous
nous avons constaté une amélioration des comportements. Et je voudrais marquer une pause par rapport à cela. Parce que l'une des choses qui caractérisait l'hôpital à Kintini, c'était le comportement de son personnel. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous rappeler que la personne la plus informée de l'hôpital à Kintini, c'est moi. Parce que j'ai des informations qui me parviennent de tous bords, qui me parviennent de l'intérieur de l'hôpital à Kintini, qui me parviennent de l'extérieur de l'hôpital à Kintini. Et sur la base de ces informations, je suis aisé de vous dire que vous êtes à féliciter. Il y a une amélioration nette des comportements, même s'il y a encore des efforts qui sont à attendre, parce que certains d'entre nous continuent à présenter, n'est-ce pas, des failles en termes de critique. Mais nous savons que à travers la politique de sensibilisation, de pédagogie qui a été mise en place, nous arriverons pour l'année 2023 à entraîner encore bon nombre avec nous. Nous avons constaté également une réduction de mauvaises pratiques. Je parle bien de réduction des mauvaises pratiques. Parce que quelques poches de résistance continuent à exister, nous sommes même au courant. Mais dans notre politique de pédagogie que je évoquais tout à l'heure, nous pensons que nous allons continuer à sensibiliser les uns et les autres. Je voudrais féliciter les responsables des consultations externes, Madame le conseiller médical, pour la ponctualité qui est également observée au niveau des consultations externes. Il nous a été rapporté que la deuxième tranche de consultation est parfois négligée. C'est donc un appel pour qu'un renforcement, monsieur le professeur Engbar, de cette plage soit observé.